Bien sûr que c'est une justice pour nos soldats. Je vous rappelle que Sdeteman était un centre de détention où ont été enfermés ces Gazaouis terroristes qui ont été impliqués dans le massacre du 7 octobre. Ces soldats de la force 100 ont été extrêmement humiliés, bafoués dans leur honneur, Hmm. délégitimés, alors qu'ils avaient une responsabilité et une mission qui a été extrêmement difficile à mener. Le procureur général de Tsahal, Itai Ophir, a décidé hier d'annuler l'acte d'accusation visant 5 soldats impliqués dans l'affaire Sdeteman. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée israélienne. Une décision qui intervient à l'issue d'un réexamen complet du dossier et des éléments de preuve. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Maître Nelly Naouri. Nelly, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov. Vous êtes aussi président de l'association Israel Forever. On a parlé, on a suivi ensemble cette affaire Sdeteman qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit en Israël. D'abord, on va faire appel à vos talents de juriste et on va vous demander comment cette décision qui a été prise donc, par le procureur général de Tsahal, Itai Ophir, a été prise. Quels sont les arguments qu'il a avancés justement pour annuler cet acte d'accusation? C'est le développement de l'affaire qui a été pris en compte pour arriver à cette décision. Les difficultés de preuve. Je vous rappelle qu'on avait simplement une caméra de surveillance et on ne voyait rien du tout dans cette vidéo. Le renvoi à Gaza aussi du détenu et donc l'impossibilité de faire un contre-interrogatoire et puis toutes les fuites de ce document classifié, toute l'affaire autour de l'ancienne procureure militaire Tomer Yerushalmi, qui, je Hmm. vous rappelle, a été renvoyée de son poste suite à son aveu d'avoir divulgué ce document dans les médias israéliens, puis après ça a été divulgué dans tous les médias internationaux avec les conséquences qu'on connaît, 130 millions de vues dans le monde, donc ça n'est pas seulement un scandale au niveau israélien, ça a été un scandale également au niveau international avec une crise, une flambée d'antisémitisme comme jamais, donc vu tous ces éléments, et bien entendu les discussions avec les soldats et toutes les parties prenantes dans cette affaire, le nouveau procureur militaire a décidé d'annuler les actes d'accusation. Alors, est-ce que cette annulation, d'après vous, c'est un peu rendre justice justement à ce forçant, ces soldats qui ont été accusés, il faut le rappeler, des accusations très graves contre ces soldats réservistes? Bien sûr que c'est une justice pour nos soldats. Je vous rappelle que Sdeteman était un centre de détention où ont été enfermés les Nukhbot, ces Gazaouis terroristes qui ont été impliqués dans le massacre du 7 octobre. Donc la pire des espèces des terroristes qu'on a jamais connue. Et il fallait une force extraordinaire, des nerfs extraordinaires pour tenir ces terroristes et ces soldats de la force 100 ont été extrêmement humiliés, euh, euh, bafoués dans leur honneur, Hmm. délégitimés, alors qu'ils avaient une responsabilité et une mission qui a été extrêmement difficile à mener. Et donc, effectivement, en plus, injustement, au niveau personnel, ces soldats ont vécu des moments terribles. Je vous rappelle que cette histoire date de juillet 2024, donc ça fait plus d'un an et demi que ces soldats vivent cette injustice. Donc, bien entendu que c'est une justice pour nos soldats. Plus que ça, c'est également une justice pour l'État d'Israël parce que, comme je vous l'ai dit, cette affaire a été menée en impliquant une campagne de
en salissant l'État d'Israël et l'armée de Tsahal, dont on se revendique d'être l'armée la plus morale du monde, et elle l'est. Et donc cette tentative de salir notre armée en pleine guerre après cet horrible 7 octobre a été véritablement un scandale. Si vous vous rappelez, à cette époque, on avait également aux États-Unis, alors que Biden était encore le président, évoqué la fameuse loi Leahy, qui est une loi qui permet qui interdit plutôt aux États-Unis de porter une assistance militaire à des forces étrangères lorsqu'elles sont accusées de crimes contre l'humanité comme des viols, des agressions sexuelles, des tortures. Donc véritablement, cela met en cause des éléments au sein de notre propre population qui voulaient que apparemment les États-Unis mettent un embargo sur Israël et qu'on arrête cette guerre. Donc véritablement, cela pose des problèmes énormes. Cette ingérence juridique dans le système. Dans notre sécurité, dans l'armée, dans le système de guerre, c'est véritablement un problème qui est extrêmement grave. Le fait que chaque soldat ne puisse pas savoir s'il a le droit de tirer ou pas, s'il n'a pas un avocat à côté de lui qui lui donne le feu vert, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Donc cela pose des questions beaucoup plus importantes que le point spécifique de cet Théman. Alors justement, autour de ces questions, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est cette affaire et surtout cette décision du procureur général de Tsahal qui visiblement a envie de changer les choses en prenant cette décision? Qu'est-ce que cela veut dire pour la justice israélienne, pour le parquet israélien, pour aussi certains médias israéliens? Oui, effectivement, vous avez raison de parler aussi des médias israéliens, puisque il y a un journaliste qui est aussi mis en cause et celui qui a diffusé donc ces fausses allégations. Donc c'est également extrêmement grave cette ingérence dans la manière dont nous gérons une guerre. Donc c'est véritablement notre sécurité la plus basique qui est mise en cause. Donc nous sommes habitués au fait que justement le système juridique depuis maintenant des dizaines d'années s'ingère dans des conditions de sécurité également, pas seulement, mais en plus dans des questions de sécurité. Je vous rappelle que par exemple notre Cour suprême d'injustice a déjà pris des décisions concernant le fait, par exemple, de ne pas détruire des maisons de terroristes alors que cela fait partie de notre politique de dissuasion. Il y a le fait que les Gazaouis avaient le droit d'arriver jusqu'à la frontière entre Gaza et Israël. C'est une décision du Bagatz. Donc cette Cour suprême a une responsabilité directe dans le 7 octobre. Et le fait que, par exemple, toute la réforme judiciaire que le ministre de la Justice, Yariv Levin, a tenté et tente encore de mettre en place, et toute la révolution qu'il y a autour de cela montre à quel point le pouvoir juridique essaye de garder les rênes du pays dans tous les domaines et met notre sécurité en danger. Je vous signale d'ailleurs que aux États-Unis, ils ont exactement le même problème, peut-être moins qu'en Israël, mais le ministre de la guerre, Pete Hegseth, a fait une déclaration il y a 2-3 jours justement, où il a déclaré qu'il devait faire du ménage dans le système judiciaire pour ne plus que ce dernier puisse s'ingérer dans les questions d'ordre militaire et d'ordre de sécurité. Et nous devons absolument faire la même chose parce qu'il s'agit de tout le peuple finalement qui est en danger et également de tous nos soldats qui est cette armée du peuple. Nelly, pour terminer, on a appris que les réservistes impliqués dans cette affaire réclament 5 millions de shekels de dommages et intérêts. D'après vous, quelle doit être la suite de cette affaire ?
Au-delà, Non bien sûr. seulement ils doivent recevoir, bien entendu, une compensation financière et un Et morale. accompagnement psychologique pour tout ce qu'ils ont vécu pendant cette année et demie. Mais je pense que la suite de l'affaire doit être également un acte d'accusation en bonne et due forme contre Ifat Tomer Yerushalmi, la procureure militaire en chef, qui, elle, a divulgué cette information classifiée, et contre les médias qui ont diffusé également cette fausse information. Tous On parle ceux de qui ont commission été d'enquête aussi, hein. mêlés, On parle de commission pardon. d'enquête. On parle aussi éventuellement d'une commission d'enquête. Bien sûr qu'il faut une commission d'enquête qui soit bien entendu neutre. C'est aussi tout le problème de notre pays, parce que le ministre de la Justice, par exemple, Yariv Levin, a déjà donné 2 noms d'anciens juges pour essayer de régulariser cette affaire. Et bien entendu, la Cour suprême a refusé ces noms. Donc, même de nommer quelqu'un qui pourrait régulariser et faire justice, cela pose un problème. Nous sommes dans une situation qui est pratiquement inextricable. Il Mhm. faut véritablement que le pouvoir, que le gouvernement reprenne les rênes du pays. C'est l'essence même d'une véritable Très démocratie. bien. Ça n'est pas à des juges qui ne sont pas élus, choisis par le peuple, de décider de l'avenir du pays, et cela dans tous les domaines. Très Donc bien. le gouvernement doit absolument taper du poing sur la table et faire justice. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Nili, pour toutes ces explications. Et Shabbat Shalom. Shabbat shalom.